Boker Tov Umvorach. On connaît le grand Hidouche du Rav Ovadia Yosef Zatzal qui a dit que de nos jours, la plata, elle permet de faire quelque chose qui était interdit autrefois. C'est-à-dire, normalement, selon la Torah, le jour du Shabbat, on a le droit de réchauffer quelque chose qui a déjà cuit. Selon la règle, en bishul ahar bishul. Quelque chose qui a déjà cuit ne peut pas cuire une deuxième fois. Mais, malgré tout, les hachamim ont interdit de réchauffer pendant Shabbat quelque chose qui a déjà cuit avant Shabbat et de le remettre sur la plaque de cuisson pendant Shabbat. Pourquoi? Mehzeh kemevachel. Car on donne l'impression de cuisiner pendant Shabbat, de cuire un aliment. C'est pas tout le monde qui le sait que c'est déjà cuit et qu'on est juste en train de réchauffer. Mais le Rav Ovadia Yosef dit que ça c'était assour que par rapport à une plaque de cuisson. Mais de nos jours, les gens se servent pour Shabbat d'une plata. Donc avant Shabbat, la plata elle est branchée et on ne cuisine pas avec. C'est fait juste pour maintenir chaud, entretenir la chaleur et pas pour cuisiner. D'ailleurs, pendant la semaine, personne ne cuisine avec une plata. Donc c'est la raison pour laquelle il dit il n'y a pas d'interdiction de réchauffer un plat qui a déjà cuit avant Shabbat, étant donné qu'il n'y a pas le problème de Marit Ha'ain, de ce qu'on appelle Mehzeh Kemevachel. On ne donne pas l'impression de vouloir cuisiner Shabbat, puisque personne ne cuisine avec la plata, et l'aliment est déjà cuit, donc En Bishul Ahar Bishul, il n'y a pas de problème thoraïque, il n'y a pas de Mehzeh Kemevachel, parce que personne ne cuisine en semaine avec une plata. Voilà donc le héter. C'est un héter révolutionnaire, parce que quand lui il a enseigné ça au début, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre. Mais ce héter, cette autorisation, elle est limitée. Pourquoi? Parce que ça se limite qu'à des aliments solides, mais pas pour des aliments liquides. Car le din de En Bishul Ahar Bishul, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Ce n'est applicable qu'au solide. Mais un liquide, par exemple de l'eau, qui avait déjà bouilli avant Shabbat, et maintenant elle a refroidi, et je veux la réchauffer pendant Shabbat, est-ce que c'est permis? Pour nous les Sfaradim, c'est carrément un bichoul qui est assour minatora. C'est comme si tu étais en train de cuire pendant Shabbat, une vraie melara, c'est très grave. Eh bien c'est pareil pour tous les liquides, ce qu'on appelle en hébreu lah, humide, liquide. Yesh bishul, ahar bishul, belah. Donc je ne peux pas prendre une soupe du frigidaire et de la mettre sur la plata pour la réchauffer pendant Shabbat, bien qu'elle ait déjà cuit avant Shabbat. Mais étant donné qu'elle est liquide, eh bien, si je la remets sur la plata, ça s'appelle une cuisson pendant Shabbat. Mais quel est le din si on a des aliments solides mélangés à du liquide? Il y a de la sauce du poisson, des boulettes, de la viande et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un plat pareil qu'on mettrait à réchauffer sur la plata, c'est permis ou c'est interdit? Est-ce qu'on va d'après le solide et c'est permis, ou on va d'après le liquide et c'est interdit? Alors là, les gens ont l'habitude de dire, au nom du Rav Ovadia Yosef Zatzal, que ça dépend du rov. Si la majorité est solide, alors ça s'appelle solide. Si la majorité est liquide, alors ça s'appelle liquide. Mais en réalité, j'ai entendu de son fils, le Rav Avraham Yosef Shalita, qui est le Rav de la ville de Houlon, il a dit que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de réalité. C'est-à-dire, la sauce, parfois, elle est là que pour humidifier le solide, que pour servir le solide. Parce qu'on n'a pas envie de manger des pierres, on n'a pas envie de manger un solide sec,
alors la sauce, elle est là pour agrémenter le solide. Et donc ce liquide, il a un statut de solide. Il y en a peu, et surtout, il est là que pour servir le solide. Alors, il a le même statut. Donc, ce serait permis de réchauffer un poisson, même s'il y a un peu de sauce, car cette sauce-là, elle n'est pas là pour elle-même, elle est là que pour le poisson ou la viande. Mais, parfois, il y a des gens qui veulent les deux. Ils veulent manger le solide, mais ils veulent aussi prendre le pain et le mettre dans la sauce. C'est bon. Parfois, il y a du jus de viande ou de l'huile sur le poisson. Vous connaissez le poisson marocain ou tunisien, j'imagine aussi. Eh bien, ça flotte, ça flotte. Hein, vous connaissez, d'abord, quand ils ont un fait avec la femme, qu'est-ce qu'elle va cuisiner? D'abord, elle met 3 litres d'huile dans la marmite, et après, on va réfléchir qu'est-ce qu'on met dedans. Mais, alors, dans ce cas-là, cette sauce-là, elle est là pour être consommée. Ça veut dire qu'elle a autant d'importance que le solide. La personne ne veut pas que manger le poisson ou la viande. Elle veut aussi se régaler du jus, de la sauce, et passer son pain dedans. Alors ce n'est pas là que pour servir le solide, que pour agrémenter le solide. C'est là aussi en tant que liquide, car il veut les deux. Il veut le solide, mais il veut aussi le liquide en soi pour le manger. Dans ce cas-là, c'est assourd de mettre à réchauffer. Il faut prendre le solide et le mettre dans une barquette et mettre sur sa plata, mais pas toute la sauce que, en général, il veut. Cette sauce, il la garde pour après Shabbat. Après Shabbat, il va réchauffer et il va manger avec son pain comme il veut. Comment ils appellent ça en Israël? Vous connaissez le verbe pour le hummus. Comment on mange le hummus en Israël? Ils appellent ça les nagev. Les nagev, ils ont inventé. Et nagev, ça veut dire essuyer. Parce que tu mets le hummus dans l'assiette et avec ton pain, tu essuies l'assiette. Les nagev et tatzalahad. Donc ils appellent les nagev et ta hummus. Alors ça, tu le feras après Shabbat, ton les nagev. Mais pas pendant Shabbat, parce que tu ne peux pas réchauffer du liquide pendant Shabbat pour le liquide. Car yesh bishul, ahar bishul, belach, bien que en bishul, ahar bishul, beyavesh. Shabbat shalom.